Bonjour, Monsieur Malekou. Bonjour, monsieur. Vous avez annoncé votre candidature aux élections législatives de septembre prochain pour le compte du 4e arrondissement de Port-Gentil. Comment expliquez-vous à cette étape du processus la non prise en compte de cette dernière par la commission électorale d'arrondissement? Votre candidature fait-elle peur? Si elle fait peur, c'est à ceux qui militent pour sa mise à l'écart qu'il faudrait poser la question. Pour ce qui me concerne, je suis un citoyen gabonais en droit de candidater pour toutes les élections politiques, et c'est ce que j'ai fait. Moi, comme plusieurs personnes d'ailleurs, ne comprenons pas pourquoi on en est arrivé là, mais je crois qu'il faut aller rechercher le tort du côté d'un déficit de communication imputable à la commission électorale d'arrondissement. Pourquoi? Parce que nous étions, ce jour de dépôt de candidature, jusqu'à 18h30 du côté de la commission d'arrondissement, elle était extrêmement noire et bombée de monde. Par souci de voir justement le lieu être progressivement désengorgé, nous nous sommes déplacés quelques heures. Et quand on revient, à notre grande surprise, les locaux sont complètement fermés. C'est un désert humain auquel nous faisons face, donc pas une mouche qui circule. Et nous nous sommes questionnés, où sont passées toutes ces personnes? Et les candidats et les responsables de la commission. Le réflexe était d'appeler au numéro vert affiché à l'entrée de la mairie pour en savoir plus. Nous avons appelé au numéro vert, personne n'a répondu, ce numéro était inaccessible. Et qu'est-ce qu'on a dit? Eh bien, certainement, pour des raisons que nous ignorons, la commission électorale a dû fermer ses portes, peut-être elle ouvrira demain, on revient demain matin. Et ce qu'on ignorait, c'est que les responsables de la commission, après une coupure d'électricité déclenchée vers 19h, donc derrière nous, ont décidé de se déporter vers la mairie du 4e arrondissement de Port-Gentil. Il faut dire qu'initialement, la commission électorale d'arrondissement avait pour siège la mairie du 3e arrondissement de Libreville. Et ce déportement s'est fait sans communication ni officielle, ni publique, du moins par aucun canal officiel. Ce qui fait que nous, quand nous revenons à la commission électorale, eh bien, il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a personne totalement. Nous apprenons donc le lendemain, c'est le lendemain que nous apprenons qu'ils se sont déportés vers la mairie du 4e arrondissement en raison d'une coupure déclenchée vers 19h et que certains candidats, comme nous, nous disent qu'ils ont déposé leur candidature jusqu'à minuit révolu. Or nous, bien en deçà de minuit, un peu plus de 20h révolu, on était là. Si on était au courant que la commission s'était déportée au 4e arrondissement pour des questions de commodité, notamment de coupure d'électricité, on aurait, nous aussi, déporté, puisqu'on était dans les temps, pour déposer notre candidature comme les autres, quitte à la déposer aussi à minuit, au-delà de minuit, comme certains. Puisqu'on me dit même que la commission a travaillé jusqu'à 5h du matin. Mais non, le problème, c'est que le fait de se déporter de la mairie du 3e au 4e arrondissement s'est fait sans communication officielle, sans annonce particulière. Il n'y a même pas eu une sorte de cellule d'astreinte pour déporter ceux qui continueraient à venir vers la mairie du 4e arrondissement. Résultat de course, elle n'a pas été déportée, elle n'a pas été déposée, alors qu'elle aurait bien pu être déposée si on était au fait de cette modification de site qui est intervenue un peu en catimini. Du moins, ceux qui sont restés après qu'on se soit déplacé au-delà de 18h30, par exemple, étaient au fait de cette information, mais nous qui sommes revenus après, on n'était pas au courant. Si on était au courant, on l'aurait déposé ce jour-là. Donc c'est pourquoi j'impute ce non-dépôt à la commission électorale indépendante d'arrondissement qui aurait justement pu faire une large communication sur le report du site
du 3e vers le 4e arrondissement. N'ayant pas au fait de cette information, on est un peu resté comme en rade. Alors, après ce déficit de communication à mettre au compteur de la commission électorale d'arrondissement, quelle a été votre réaction? Ben, écoutez, en tant que candidat, comprenez qu'on était déjà perplexe le jour du dépôt, que la mairie soit curieusement vidée de monde. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comme je l'ai dit d'entrée, le réflexe a été d'appeler au numéro vert pour en savoir un peu plus. Ce numéro était inaccessible. On se dit, faute de personnes, ressources en capacité de nous renseigner, faute de pouvoir joindre via le numéro vert les responsables de la commission, on va essayer d'attendre. On a attendu jusqu'à minuit, aucun signe. On a dit, ben minuit est en train d'être largement entamé, il faut peut-être revenir le lendemain. Parce que c'était trop facile de renoncer comme ça alors qu'on n'avait aucune explication. On est revenu le lendemain, on était à la salle d'attente avec d'autres personnes qui étaient dans le même cas de figure que nous, avec qui on a partagé la même préoccupation de l'incapacité de déposer le dossier de candidature la veille. Ben, curieusement, pas curieusement d'abord, donc parce qu'on a précédé le président de la commission sur le lieu de la commission. Le président de la commission est arrivé vers 9 h alors qu'on était déjà sur le lieu. L'un d'entre nous, parce qu'on était 4 candidats en retard, qui partageaient leurs préoccupations, qui étaient quasiment identiques pour des raisons différentes, l'un d'entre nous est parti vers le président. Il a visiblement été reçu, puisqu'il est ressorti avec un document attestant de ce dépôt de candidature. On a dit bingo, personnellement moi je suis passé après. Le président me fait savoir que ce n'était pas possible. J'ai dit, mais mince, mais l'autre, il était avec moi. On a partagé dans le hall de votre administration les préoccupations qui étaient similaires. Comment lui, il y a quelques minutes, il sort avec le document et nous, vous nous opposez une fin de non-recevoir. Alors, non, et là, j'ai dit, monsieur le président, ce n'était pas normal. Il a décidé, il m'a conseillé de me rapprocher de la commission provinciale. Je me suis rapproché de la commission provinciale. Le président de la commission provinciale a dit que c'était du ressort du président de la commission d'arrondissement. Il a appelé devant moi le président de la commission d'arrondissement qui disait qu'il ne pouvait plus recevoir, alors que quelqu'un avant moi a été reçu dans le même cas de figure, sous nos yeux, au même instant. Tous on attendait le président de la commission d'arrondissement pour le même problème. Et un a été reçu, donc je crois que là il y a une sorte de discrimination curieuse. À partir de là, je peux maintenant soupçonner une candidature qui fait peur. Et je peux soupçonner une volonté expresse d'écarter un individu probablement dont la liberté de ton dérange probablement, et peut-être même la ligne politique. Mais comprenez que je ne suis pas un ancien PDG, c'est un ancien PDG qui a été reçu. Ce sont des passe-droits certainement qui sont coutumiers à un ordre ancien qui se poursuit malheureusement. Donc après le déficit de communication imputable à la commission d'arrondissement, voici que des passe-droits se passent sous nos yeux. Pour le même cas de figure, certains sont reçus et d'autres sont rejetés. C'est là où ça pose problème. Et c'est peut-être là qu'il faudrait vraiment se poser la question si ma candidature fait-elle peur. Alors, entendez-vous donner une suite à ce qui précède pour poursuivre le processus de validation de votre candidature? Mais naturellement, 18 h révolues, on était là. On s'est déplacé pour justement attendre que le désengorgement, comme elle était noire de monde, se fasse et que nous venions tranquillement déposer notre candidature. Quand on a fait le déplacement d'une heure, d'environ quelques 2 heures, 1h30, 2 heures, elle s'est déplacée sans communiquer. S'il y avait un individu, ou ne serait-ce qu'un document écrit pour dire pour des raisons techniques, indépendantes de notre volonté, la commission s'est déportée et tout ça, on serait allé vers la 4e arrondissement. Cette non prise en compte est imputable à un déficit de communication qu'il faudrait attribuer à la commission électorale d'arrondissement. Et nous n'entendons pas nous laisser faire. Ce pays est un pays démocratique. Nous n'allons pas laisser simplement, dans le même cas de figure, des anciens PDGistes ou des barons du pouvoir profiter d'une certaine magnanimité inexpliquée et laisser certains comme nous être écartés certainement par délit de faciès. Non, non au délit de faciès en période électorale.
et nous entendons saisir déjà le ministère de l'Intérieur, sinon la commission électorale, avant le cas échéant, les juridictions compétentes. Merci. Merci, monsieur.